Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour ce temps d'actualité. Voici les titres de la rédaction. À la veille de Noël, le Colisée rouvre ses portes à la culture, un merveilleux cadeau pour les artisans et la population de Bourail. Nous avons assisté à la réouverture de l'édifice, reportage dans ce journal. Entre inquiétude et doute, la sécurité civile, les représentants du Kea Trader, la mairie de Négoné ont tenté de rassurer la population de Pénélo ce matin au sujet de la pollution. Une énième rencontre à Marais. 1 kilo d'hydrocarbures a été ramassé sur les plages de Wabao et Tchéni ces derniers jours. Quel bilan? Où en sont les analyses? Réponse dans ce journal. Ambiance à Koné, la féerie de Noël s'invite sur le parking de Théari avec la fanfare de Machete et une pièce de théâtre, sonate à 4 chiens de la compagnie Sans Issue. Pour en parler ce soir, Rémi Vacher, directeur du chapiteau. Encore un cadeau avant Noël pour les habitants du Nord. Le practice du golf de Pointe-Bout, il s'étend sur 3 hectares et c'est une première dans cette partie du pays. Comment se pratique-t-il? Vanessa et Anissa l'ont testé pour nous et pour vous et c'est à la fin de ce journal. Pour Noël, le Colisée, espace de rencontre et de culture à Bourail, a rouvert ses portes juste avant les fêtes. Cela faisait 5 ans que les portes étaient fermées pour rénovation. Avec un coût de 120 millions financé par la commune de Bourail et la province sud. Pour l'occasion, 8 exposants et artistes présentaient leurs chefs-d'œuvre aujourd'hui dans une ambiance très conviviale et enchantée. Un reportage de Zobler. Tu n'iras pas, mais bien là, je te parle. Non, j'ai fait celui-là maintenant, là, comme les deux là, ils ont été vendus déjà celui-là. Ah ouais, c'est super quand tu rentres, les couleurs qu'il y a. Oui, à chaque fois que je rentre, je dis oh, c'est magnifique, ouais. Après 1 an de travaux et 5 ans de fermeture, les exposants et artisans sont heureux de pouvoir à nouveau occuper la place du Colisée. Depuis le 11 décembre, on peut y découvrir des sculptures, des bijoux et des objets traditionnels. Voilà, on fait un peu le panier, on fait un peu, voilà, comme Eliane, elle vous a montré. Ça, c'est avec la bambounière, on va dans la grande bambounière et on coupe les bambous. Et c'est les garçons qui le préparent, mais c'est du travail. Pour arranger, pour que ça devienne un joli petit peigne comme ça, ben, il y a beaucoup de travail à faire. Voilà. Voilà, c'est ce que je me disais, que comme on n'a pas de feuilles de pandanus pour cette année, eh ben moi je me suis mise au copeau naturel, avec les fleurs naturelles, avec un tronc de fougère ramassé. C'est un tronc de fougère mort, ne vous inquiétez pas, ramassé à la forêt. Et ce petit bouquet, eh ben, il me fait déjà ma petite semaine. Ce petit bouquet que vous voyez là, il peut me coûter jusqu'à 20 000 francs. C'est avec le cœur qu'on le fait, quand on fait des jolies compositions et que les gens viennent nous dire c'est trop joli. Et tout le temps, les gens peuvent le dire, je les offre. Parce que c'est pas que pour de l'argent, c'est pour satisfaire tout le monde. C'est pour que tout le monde soit heureux sur la terre. C'est cette atmosphère conviviale que Carole, chargée d'action culturelle à la mairie de Bourail, recherche aujourd'hui. La même atmosphère qu'il y a 20 ans. C'est une salle donc, qui a été rénovée de manière à être plus accueillante pour le public, mais aussi pour les artistes qui la fréquentent. Hein. Donc il y a eu installation d'une climatisation. Il y a un système d'insonorisation qui a été mis en place, sol, mur, plafond. Et puis surtout, on a rendu plus convivial tout ce qui est loge et puis accueil du public. Pour cette semaine d'exposition, 3 artistes peintres étaient également présents. Certains d'ailleurs exposent pour la première fois. J'avais jamais exposé, je n'osais pas trop. Et puis là, Carole m'a proposé de montrer mes toiles. Et je trouvais que c'était un bon moyen, avec tous les bourraillais, enfin ceux qui exposent ici, de montrer, me confronter un peu à ce que je fais. Quand on a besoin de nous, ben, on fait appel. On fait dressage pour Noël aujourd'hui, des fois on fait Guarodeva, des fois on va au Point I, des fois on fait au marché. On montre un peu aux jeunes le savoir-faire parce que ça va se perdre. C'était le dernier jour de l'exposition aujourd'hui, mais d'autres événements du même type seront prévus tout au long de l'année.
L'environnement est devenu une question fondamentale aux îles Loyauté. À Marais ce matin, le quai trader et l'hydrocarbure posent encore question. La population de Pénélo s'est entretenue avec les représentants du quai trader, la sécurité civile, la DAS, la DAVAR, le commissaire délégué de la province des îles ou encore la mairie de Négoné. Si la question de la responsabilité de l'échouement et le renflouement du quai trader ont été longuement évoquées, la pollution inquiète, d'où l'hésitation à se baigner ou pêcher le poisson. Les précisions de Camille Meunier sur des images amateurs. Il y en a de moins en moins sur les plages. Ces derniers jours, près de 5 kilos d'hydrocarbures et de résidus ont encore été ramassés sur ces plages des îles Loyauté. Les dernières reconnaissances sur la Grande Terre au niveau de la côte Est n'ont révélé aucune nouvelle pollution significative d'après la sécurité civile. Le 8 décembre dernier, les services de la DAVAR ont effectué des prélèvements d'eau sur ces différents sites de la Grande Terre et sur l'Ifou. Comme il a été rappelé ce matin lors de la réunion d'information publique à Pénélo à Marais, les résultats n'ont révélé aucune présence d'hydrocarbures sur ces 6 communes concernées. On n'a pas trouvé de polluants dans l'eau. Donc si on n'en trouve pas dans l'eau, on ne voit pas très bien comment le coquillage va le concentrer. Donc a priori, on n'est pas très inquiet, mais les prélèvements ont été envoyés. Et la différence avec l'eau, c'est que c'est plus compliqué de faire une analyse sur de la chair de crabe ou sur de la chair de coquillage. Il y a plus d'étapes dans l'analyse. Il faut préparer les chairs d'une certaine manière, extraire les graisses, etc. Le laboratoire prend plus de temps. En parallèle des analyses d'eau, 20 prélèvements de produits de la mer ont été effectués. Des échantillons prélevés sur des poissons, crustacés ou encore sur des bénitiers. Les résultats ne sont pas encore connus, mais les autorités semblent être confiantes. On attend des analyses, mais concernant cette côte Est, qui permettra, quand on aura les résultats demain, de rouvrir à la pêche. Voilà. C'est-à-dire qu'à ce stade, en précision, on n'a pas besoin d'attendre les 2 mois. On peut estimer, compte tenu des éléments qui nous ont été présentés, que les conditions pour avoir une pêche normale dans les eaux des îles Loyauté sont réunies. Voilà, c'est ce qui est important. Après, comme le disait le docteur, on ne sait pas, et puis on a bien entendu ce que nous disait le commandant, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait concernant le quai trader. Mais on prendra à ce niveau-là, ensuite, les décisions qui s'imposent. Aujourd'hui, déjà 9 communes ont bénéficié de kits de première intervention à l'usage des sapeurs-pompiers communaux. À l'intérieur, des gants, des bottes en caoutchouc et des combinaisons jetables. Canala, Thio et Yaté doivent aussi bénéficier de ces... Voilà, merci encore à nos internautes pour ces images. À Pointe-Dimier, l'interdiction de la baignade et les activités de pêche incluant la collecte des crustacés et coquillages sur toute la zone littorale est maintenue. Et il est rappelé à la population de ne pas toucher ou ramasser les boulettes. Si vous en trouvez, appelez la gendarmerie. C'est déjà un Noël sur le parking de Théari à Koné. En ce moment, les festivités ont commencé cet après-midi avec la fanfare de Santa Machete venue de France. Ils sont composés de 10 personnes. La fête se poursuivra avec Sonate à 4 chiens, un spectacle de la compagnie Sans Issue. Sur scène, des personnages un peu déjantés qui ne savent pas où ils sont, qui se jouent des mots, de l'équilibre ou encore de vous. Regardez un extrait. Et pour en parler ce soir, Rémi Vacher, directeur du chapiteau, bonsoir. Oui, bonsoir Élise, bonsoir le pays. Alors vous vous trouvez sur le parking de Théari, quelle est l'ambiance sur place ? Eh ben, l'ambiance est super. Toute cet après-midi, on avait notre spectacle forain, la famille Wallace, qui a animé et qui a accueilli plein de familles toute l'après-midi. La fanfare a joué aussi tout partout sur le parking et à l'intérieur du centre commercial qui se transforme un peu en centre culturel là tout d'un coup. Et puis là, le spectacle se prépare tout doucement. On va accueillir le public au fur et à mesure là. Ça va commencer d'ici une petite demi-heure là. Alors, 2 mots sur la pièce de théâtre Sonate et 4 chiens. La pièce de ce soir,
Sonate pour 4 chiens. Donc c'est une pièce de cirque contemporain. On dit ça aussi du nouveau cirque parce qu'on est éloigné du cirque avec les animaux, mais là on est vraiment dans une pièce de cirque qui raconte une histoire. Ça reste par contre du cirque qui fait peur, donc on est vraiment là pour recevoir des émotions et partager des moments un peu de frayeur et tout ça avec eux. Et puis c'est une pièce de cirque très détendue, très contemporaine dans le sens où les artistes sont habillés normalement comme dans la vie courante. Et puis voilà, on avait envie de proposer ce spectacle-ci parce qu'il nous avait marqué nous quand je les avais vus moi il y a quelques années quand j'étais parti en France. Et du coup voilà, on les propose ce soir à Koné. Ce sont des clowns modernes pour annoncer Noël? Oui, alors c'est vrai que c'est finalement l'année dernière avec le chapiteau de Nouvelle-Calédonie qui a une mission depuis une dizaine d'années maintenant d'aller avec des spectacles partout sur le pays. L'idée c'était d'avoir aussi une petite partie de spectacles en extérieur et d'aller animer des espaces qui ne sont pas forcément dédiés au spectacle. Et depuis 2 ans donc on propose un beau spectacle, en tout cas on essaye de proposer des belles pièces sur un parking qui n'est pas dédié du tout au spectacle, qui est dédié à se garer et à aller faire des courses. Puis là on le transforme, ça donne une autre façon de voir l'espace urbain, l'espace que le public utilise tous les jours. Et puis voilà, on essaye de proposer un beau spectacle. C'est la 2e année, on espère qu'il va y avoir du monde. Alors rapidement, on peut rappeler les heures ce soir pour les téléspectateurs qui nous regardent, pour qu'ils aillent justement sur le parking de Théâry. Oui, alors c'est vrai que du coup là, quand le journal se finit, tout le monde file au Théâry, on se retrouve là, rapportez vos nattes, le spectacle est à 18h30 et en plus la fanfare qui est en train de jouer derrière nous, les Santa Machete, on peut les retrouver à l'hôtel Cognambo, ils joueront aussi une session acoustique d'une petite demi-heure dans une bonne ambiance, voilà. Merci Rémi Vacher d'avoir répondu à nos questions. Merci Élise et merci à tout le pays, gros bisous à tous. Voilà, donc demain le spectacle se poursuivra à Nouméa à 18h à la place des Cocotiers. C'est une première en province nord. Le practice de golf s'installe à Pointe-Boute. Il s'étend sur 3 hectares. Vanessa et Anissa ont testé le golf pour vous aujourd'hui. Et oui, ça existe aussi en province nord. Je vais tester pour vous aujourd'hui le practice de Pointe-Boute. Pour m'initier au golf, je suis en compagnie de Fabrice, le président du Golf Club de la province nord. Fabrice, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les techniques de base? Ok, pas de problème. Mets-toi en face de moi. Prends ton club déjà dans les mains. Donc il y a plusieurs grippes. Donc dans les doigts. Voilà. Et tu recouvres le pouce avec ton autre pouce. Voilà. Là, tu es prête. Ton club est bien square. Square, ça veut dire quoi square? Il va être bien droit par rapport à la balle. Ok. L'écartement correspond à la largeur des épaules, écartement des pieds. Contre le corps, tu descends, tu fléchis, le dos droit. Tu regardes la balle, tu montes, le bras tendu, tu armes et tu tournes. Là, tu tournes avec la hanche. Tendu, voilà, ça suffit. Tu regardes la balle, tu laisses le club descendre et en même temps tu tournes la hanche. Là, je tape là? Oui, oui, oui. Voilà. Ben alors? Tu vois, c'est facile. J'ai gagné! Youpi! Fabrice, je vois que toutes les balles jaunes, elles sont en surface. Il n'y a pas de trou sur le practice? Non, là nous sommes dessus un practice, donc c'est une aire de frappe. C'est là où les joueurs viennent s'entraîner, donc pour améliorer leur swing. Et donc, c'est pas obligé qu'il y ait des trous, quoi? Non, 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 là il y a juste les distances, donc comme ça on cale les différents clubs suivant les distances. Ok. Ça existe depuis quand? Donc l'association Golf Club Province Nord a été créée en 2016 et on est affilié à la Fédération française depuis septembre 2017. Ah ouais. Donc on est un club de golf à part entière, on a des licenciés, etc. etc. On a notamment participé aux derniers interclubs qui se sont déroulés sur Wangui où on a fini à 4e sur 5.
sur 5 clubs. Et donc ça fait depuis 5 mois, c'est ça que C'est ça. tu as des... C'est ça. D'accord. Depuis 5 Et mois, c'est ouvert au public. d'où est venue cette idée d'installer un practice ici sur Point-Bout? Moi, ça va faire 2 ans que je fais du golf et avec d'autres copains qui, eux, en font depuis plusieurs années, qui sont installés sur Koné. On allait pratiquement tous les week-ends sur Deva pour jouer au golf sur le parcours. Et il nous manquait justement un practice pour nous la semaine qu'on puisse s'entraîner. Donc on a fait les démarches auprès de la mairie de Point-Bout qui nous a gracieusement prêté ce terrain, nettoyé. Et nous après sur fonds propres on a investi tout ce qui est tapis, balles, conteneurs, etc., distributrices de balles. Comment ça se passe pour les inscriptions s'il y a des personnes qui sont intéressées? Donc soit ils me contactent, ou soit par mail, ou soit même par Messenger ou Facebook. On a une page Facebook, donc c'est Golf Club Province Nord. Et puis après, ils ont une cotisation à la licence 14 500 francs par an. Après, pour venir utiliser le practice, c'est ouvert à tout le monde et c'est 1000 francs les 4 jetons. On est une distributrice de balles. D'accord. Donc tu viens pour 1000 francs, tu tapes 4 balles seulement, c'est ça? Non, pour 1000 francs, tu tapes 2 sauts de balles. Depuis lundi, on fait des journées portes ouvertes, donc de 15h à 18h. C'est ouvert au public, c'est gratuit. C'est pareil, ils vont sur la page Facebook ou par téléphone pour réserver leur créneau horaire. Et ça se termine le jeudi. Donc, pour les amateurs de golf ou ceux qui veulent pratiquer du golf et apprendre, c'est pas mal, j'ai testé pour vous. Vous pouvez venir ici entre 15h et 18h jusqu'à jeudi. 1, 2, 3. J'ai gagné, ma balle n'est pas partie. Voilà, donc on termine en beauté, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia.